Bonjour, nous allons aujourd'hui procéder à l'analyse du Bitcoin en ce jour du 31 janvier 2021. Alors, pour ce faire, on va uniquement regarder les derniers cours qui montrent la formation d'un triangle qui n'a échappé à personne, bien sûr. Euh, je n'ai pas pris moi en compte cette partie-là qui a été en fait due à un tweet de Elon Musk pour la bonne et simple raison qu'en fait les cours se sont rapidement dégonflés et que c'est en fait un, un phénomène qu'il faut ne pas laisser de côté, mais uniquement, pour moi, uniquement quand on aura recassé ce trend du haut du triangle supérieur. Alors, tant qu'on reste dans ce triangle, évidemment, les cours pourraient fluctuer aisément entre le haut et le bas du triangle jusqu'à en sortir. Alors là, on a en fait un triangle baissier. Il est fort probable qu'on puisse en fait franchir par le bas ce bas de triangle. Néanmoins, si l'on franchissait le triangle par le trend supérieur, il ne faudrait pas oublier que dans ce cas, on reprendrait là, ici, en compte le point haut, qui a été fait par le simple tweet d'Elon Musk. Donc en fait, si on cassait le triangle par le haut, cette résistance deviendrait une très très forte résistance. Alors pourquoi je ne tiens pas compte de cette ombre sur cette bougie-là? Tout simplement parce que en fait, c'est quand même un petit peu naturel et normal que quand un homme comme Elon Musk, qui est suivi par 44 millions de personnes, fait un tweet pareil, qui est un petit engouement où les gens se disent tiens, je vais acheter un petit peu de Bitcoin parce qu'on ne sait jamais, il a peut-être quelque chose derrière la tête, etc. etc. Donc effectivement, même si dans ces 44 millions de personnes, vous en avez la moitié qui achètent des Bitcoins, et bah, ça fait monter les cours. D'ailleurs, je crois que les cours ont monté de 17% en moins de 24 heures. Et puis ensuite pour se redégonfler. Alors en fait, puisque les cours se sont redégonflés, c'est aussi preuve que les vendeurs ont pris la main, les vendeurs ont pris avantage sur ce tweet pour se dire moi je dégage à bon compte. Et donc personnellement, là on est plutôt toujours dans un biais baissier sur le Bitcoin depuis ses plus hauts, ce qui est un peu normal hein, parce que quand on va regarder là tout à l'heure un peu plus sur du long terme, c'est quand même un petit peu normal qu'on ait une prise de bénéfice sur un pareil mouvement. Alors pour faire une étude un peu plus long terme, on va faire tout simplement un petit peu un état des lieux sur le retracement, sur les retracements Fibo, et on s'aperçoit là sur les plus hauts qu'on a fait dernièrement ainsi que sur les plus bas en fait du mois d'avril 2020, mi-avril 2020, on voit qu'en fait là ici on est sur un retracement ici qui fait que même s'il y a des fortes volatilités dans cette zone, on reste en fait, on est pratiquement pile poil sur cette zone. Et là, par contre, on est quand même au-dessus en clôture. Donc, moi, je pense qu'il faut rien faire hein, sur le Bitcoin actuellement. On va grandir un petit peu. Tant qu'on est ici sur cette zone-là, à moins que les cours repartent comme ça, on peut très bien
se positionner sur le Bitcoin, mais sur le très long terme, hein, puisque en fait, c'est quand même possible d'imaginer voir le Bitcoin aller bien plus haut. Donc sur le très long terme, on peut, dans cette zone-là, au-dessus du train rouge, là que vous voyez ici, se dire, ok, ben, on prend une petite position, mais franchement une très petite position, parce que moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on va revenir plutôt sur ce trend-là, avant d'éventuellement repartir. Et je dirais même que globalement, pour moi, j'aurais plutôt tendance à avoir une envie d'attendre ce gap. Vous voyez, là, on a ici un gap. Et moi, pour moi, c'est plutôt ici que je commencerai à vraiment prendre des positions plus importantes et peut-être même encore un peu plus dans une situation où le Bitcoin serait vraiment passé baissier, ce serait plutôt cette zone-là. Donc on a un premier point sur, on va dire, sur les 25 000. Hein. On peut acheter un petit peu avant le point de 24 669, je crois, un point du genre. Et puis ensuite, on a les 17 300. Donc on peut se dire qu'à 18 000, on peut commencer à racheter du Bitcoin. Ceci dit, entre le point où on est là aujourd'hui, c'est-à-dire 33 800, et les deux retracements possibles là, sur ces gaps, hein, même si ici ce gap est infime, il existe néanmoins. Et après, effectivement, on a encore un gap ici, mais là, franchement, j'y crois peu, vu l'engouement qu'il y a sur le marché des bitcoins. Je pense qu'on aura certainement du mal à aller se balader par là. Ceci dit, rien n'est impossible et il faut quand même l'envisager. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu aussi Ichimoku et on voit que, alors, un petit peu à l'image du CAC 40, quand le CAC 40 était très très haut, on avait une distance très très importante entre le Kumo et les cours. Et là, effectivement, ce retracement ne fait que, d'une part, permettre au cours de se rapprocher du Kumo, mais en même temps, le Kumo, lui, continue à monter, et donc ça permet aussi au Kumo de se rapprocher des cours. Donc là, en fait, dans toute cette zone, cette zone que je vais vous tracer, toute cette zone-là, il est bien possible qu'on ait une volatilité plutôt d'ailleurs baissière jusqu'au moment où on pourrait éventuellement, si on reste haussier, éventuellement se reposer sur le Kumo pour repartir. Donc là, on a quand même, je pense, environ 2 semaines où faut un petit peu prendre du recul sur le Bitcoin et attendre un petit peu avant de se positionner. Voilà, et donc je voulais maintenant revenir sur un graphe beaucoup plus long. Et quand on regarde ici ce range qu'il y a eu ici et que nous avons cassé sur ces points où je vous avais d'ailleurs dit que j'étais quasiment persuadé qu'on casserait qu'on casserait ces plus hauts ici et qu'on viendrait beaucoup plus haut ensuite, sans vous dire bien sûr jusqu'où allait aller le Bitcoin, parce que personne ne sait jusqu'où les plus hauts peuvent aller, mais enfin on a eu un très très bon mouvement ici. Et quand on regarde en fait les faits, on a ici toute cette équidistance que vous retrouvez ici, on peut la reporter ici, et en fait on a même cassé de par la force et la vitesse, parce qu'on a eu une vitesse absolument excessive sur cette montée-là. Donc on a même cassé cette équidistance en pouvant se dire mais pourquoi pas aller toucher même cette troisième
équidistance que vous retrouvez là, qui est le prochain objectif que je pense un jour atteignable. Néanmoins, ici, comme je l'ai dit précédemment, on est en fait sur une phase de consolidation. On voit que le plus haut là sera difficile à atteindre, disons très rapidement. Donc en gros, là on avait un triangle et donc il faut attendre cette sortie de triangle pour voir si éventuellement on ira retoucher cette résistance. Alors on a en fait ce point-là qui est les 36 266 environ, qui sont une très très forte résistance. Par contre, on a aussi le point qui s'est dessiné grâce au tweet de Elon Musk, qui est un point très fort, et puis le trend en fait du haut du triangle. Donc si effectivement on cassait tous ces trois résistances très importantes, effectivement, on pourrait se fixer comme objectif effectivement la zone et je parle bien de zone, hein, puisqu'en fait là j'ai tracé grossièrement les trends, parce qu'en fait sur le Bitcoin, hein, quand ça part, c'est très très difficile, voire je dirais même impossible de faire une analyse graphique sur un produit pareil. Mais en fait, il faut quand même essayer d'étayer des points d'entrée, des points de sortie, autant que faire se peut. Donc en fait, l'objectif final pour ceux qui souhaitent rester investis en Bitcoin et essayer de sortir dans les plus hauts, ça serait dans les 53 000 ou 54 000 donc dollars, et pourquoi pas 55 000, parce que comme on voit, hein, quand ça part très fort, on casse souvent les trends objectifs, puisqu'il y a en fait il y a une panique à la hausse qui se crée, et quand tout le monde se jette sur un produit, forcément ça monte plus que nécessaire. Donc en fait, moi personnellement, ma stratégie a été durant cette petite baisse d'acheter un petit peu de Bitcoin. Alors vraiment très très peu, parce que je suis très très peu exposé au Bitcoin, mais en fait moi j'ai une stratégie sur ce support-là très très long terme. Et donc, en gros, ma vision, elle est plutôt sur 10-12 ans, en gros, hein, pour vous dire. Et donc, acheter du Bitcoin à la baisse, pour moi, ça a du sens. Mais encore faut-il ne pas dépasser 1% de l'ensemble de son portefeuille. Alors, pour ce faire, moi, j'avais un compte, en fait, à Coinbase, un autre compte chez Kraken, et puis dernièrement, j'ai ouvert un compte aussi Revolut. Et puis Revolut aussi, on peut aussi acheter des bitcoins sur Revolut. Donc ce sont des plateformes très pratiques et sécures, hein. Bon, moi j'aimais bien Coinbase, qui est assez, euh, on va dire, pratique. Vous pouvez avoir ça sur votre smartphone. Je veux dire, tout le monde est capable de s'ouvrir un compte sur Coinbase. C'est relativement simple. Et dernièrement, puisque je commence à acheter, on va dire d'une manière régulière, un petit peu de Bitcoin ici ou là, dès que l'occasion se fait. Je viens d'ouvrir un compte sur Binance. Alors Binance, par rapport à Coinbase, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses. C'est clair, si vous commencez à avoir un portefeuille qui tend à s'étoffer sur le Bitcoin, mieux vaut ouvrir un compte sur Binance. Binance, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une carte bancaire, et qui vous permet, cette carte bancaire vous permet d'avoir du cashback. Donc, quand vous achetez avec cette carte, vous gagnez des bonus. Et donc c'est super bien fait, donc d'autant plus que vos bitcoins, vous pouvez même les prêter à un taux d'intérêt qui est soit fixe, soit flexible. Enfin, je vous laisserai regarder plutôt des vidéos
de gens beaucoup plus compétents que moi en la matière sur Binance. Alors Binance, c'est très très bien pour aussi faire du trading, acheter, vendre à moindre coût, c'est très très bien. Et puis en même temps de pouvoir dépenser vos bitcoins quand bon vous semble en faisant quelques petites économies supplémentaires, d'abord sur les frais de transaction, mais aussi sur le cashback, hein. Donc si vous faites par exemple 2%, vous pouvez aller jusqu'à 8% de cashback, mais alors il faut quand même avoir un compte assez étoffé pour ça, d'une part, et en même temps vos bitcoins, vous pouvez les prêter à un taux d'intérêt qui parfois, bon, il n'y a pas que le bitcoin, hein, vous avez tout un tas de panels de crypto-monnaies qui vous permettent d'avoir des taux d'intérêt relativement extraordinaires, parce que vous êtes entre 7% et 10%, 12% annuel de taux d'intérêt, donc c'est quelque chose assez formidable par les temps qui courent. Ceci dit, moi je resterai quand même très très prudent sur toutes ces crypto-monnaies qui n'arrêtent pas de naître ici ou là. Donc je privilégie moi en fait uniquement le Bitcoin, hein. D'ailleurs, je ne ferai que des analyses sur le Bitcoin, hein. Je ne ferai pas d'analyse sur l'Ethereum, sur toutes les crypto-monnaies qui ont d'ailleurs, ceci dit, le vent en poupe en ce moment. Mais je pense que la plus populaire reste le Bitcoin et je pense que c'est plutôt celle-ci qui a de l'avenir et qui est la plus sécure à mon sens. Maintenant, si vous voulez faire du cashback sur Binance, il faut des BNB qui vous permettront d'avoir un cashback relativement important. Donc c'est voilà sur quoi je me positionne actuellement et je vous encourage à regarder au moins hein, ce que propose Binance, c'est pas mal, on en a parlé plusieurs fois et voilà, j'ai fini par ouvrir un compte chez Binance. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce qu'en fait, hein, quand vous commencez à avoir de multiples comptes, enfin, moi je sais pas, je vais avoir plus d'une douzaine de comptes assez actifs et puis peut-être une vingtaine de comptes au global sur toutes les activités que je fais, ça commence à faire beaucoup à gérer, beaucoup de mots de passe, beaucoup de gestion. Et voilà, ceci dit, j'ai craqué pour Binance et je ne le regrette pas. Ça m'a l'air d'être vraiment quelque chose de vraiment super bien. Je vous encourage à regarder ce qu'ils font. Et puis en plus, c'est entièrement gratuit. La carte bancaire est gratuite, complètement gratuite. Revolut, c'est pas mal aussi pour les gens qui voyagent comme moi. Donc c'est pourquoi j'avais aussi commencé à acheter une carte Revolut parce que c'est aussi entièrement gratuite, sauf si vous prenez la carte, la Black, là, qui est à 14 euros, je crois, ou 13,99 la carte, mais qui vous permet de faire aussi du cashback et aussi de pouvoir tirer de l'argent à l'étranger. Et donc pour ceux qui voyagent, effectivement, Revolut, c'est le must. Mais voilà, donc voilà où moi je me positionne sur l'achat de mes bitcoins. Faites attention aussi où vous ouvrez votre compte parce qu'effectivement, la sécurité de vos bitcoins, ça a aussi quand même une importance. Et donc le fait aussi d'avoir plusieurs comptes, c'est bien parce que si un compte était piraté, vous auriez au moins les autres comptes qui vous resteraient actifs. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Bitcoin. J'espère que cette analyse assez succincte, mais alors encore une fois, je me répète, les analyses sur le Bitcoin, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai plutôt l'habitude d'analyser des valeurs sur lequel derrière se reposent des actifs et puis des choses matérielles, hein. Et là, sur le Bitcoin, effectivement, c'est un peu irrationnel et donc faire des analyses graphiques sur le Bitcoin, c'est extrêmement difficile et je dirais même dangereuse puisque on a en fait toutes les chances de se planter. Voilà, donc en tout cas, je vous encourage à être prudent aussi, ceci dit, sur l'investissement que vous pouvez faire dans cette crypto-monnaie. Ne mettez pas plus de 1 à 3% de vos actifs car c'est quand même
quelque chose de très 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 volatile et puis extrêmement risqué, faut quand même le dire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end puisqu'on est déjà dimanche après-midi et à la semaine prochaine.